Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Une clause libératoire pour Dembélé fixée à 50 millions. Selon les informations de l'équipe, le FC Barcelone a fixé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé à 50 millions d'euros lorsque le champion du monde a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2024. Si cette clause venait à être activée l'été prochain, alors la moitié de la somme serait reversée à l'ancien Rennais et ses représentants. Notre avis, Ousmane Dembélé a retrouvé son football avec Xavi. Un départ pourrait donc ne pas être dans les plans du joueur de 25 ans. Asensio réagit à la rumeur Barça. En début de semaine, Mundo Deportivo a annoncé que Marco Asensio était dans le viseur du FC Barcelone. Interrogé par la Cadena COPE mardi soir, le joueur du Real Madrid, en fin de contrat en juin 2023, est revenu sur cet intérêt des Blaugrana. Je ne peux pas donner de réponse, a-t-il d'abord déclaré. Je suis concentré sur le présent. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde du football. Notre avis, avec 2 matchs au compteur en Liga cette saison, Marco Asensio ne semble pas faire partie des plans du Real Madrid. Mais difficile cependant de l'imaginer porter le maillot barcelonais l'an prochain. Kalulu se plaît à l'AC Milan. Arrivé à l'AC Milan en 2020, Pierre Kalulu se plaît chez le champion d'Italie en titre. Ce mercredi, l'ancien Lyonnais a été interrogé sur sa situation dans la Gazzetta dello Sport. Si je continue de performer comme je le fais en ce moment, c'est-à-dire gagner des titres et d'être toujours titulaire, mon souhait sera de continuer à l'AC Milan. Ensuite viendra le temps de parler de mon contrat avec les dirigeants, a indiqué le Français, lié au club lombard jusqu'en juin 2025. Notre avis, le joueur de 22 ans bénéficie de la confiance de Stefano Pioli et hormis une offre impossible à refuser, il n'y a aucune raison qui le pousserait à trouver un autre club. Busquets serait prêt à quitter Barcelone en fin de saison. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2023, Sergio Busquets serait prêt à quitter son club de toujours à la fin de la saison, annonce ce mercredi sport. Le quotidien espagnol précise que le milieu de terrain de 34 ans serait intéressé par l'idée de rejoindre l'Inter Miami en MLS. Notre avis, le Barça ne devrait pas proposer de nouveaux contrats à son milieu international, 137 sélections, qui vit très probablement ses derniers mois en Liga. Qui viserait Zubimendi pour le remplacer? Toujours d'après Sport, Martin Zubimendi serait l'élu du Barça pour succéder à Sergio Busquets. Selon Xavi et Jordi Cruyff, le milieu international espagnol de la Real Sociedad, une sélection, a les capacités physiques et techniques pour prendre la place du joueur de 34 ans. Notre avis, Martin Zubimendi est un joueur majeur du milieu du terrain de la Real Sociedad. Mais la marche est haute pour devenir un joueur cadre dans le 11 du Barça. Xhaka signe à Rennes. C'est désormais officiel. Libre depuis le 1er juillet dernier et la fin de son contrat au LOSC, Xhaka s'est engagé au Stade Rennais pour les 2 prochaines saisons. Notre avis, une bonne recrue pour le club breton surtout après la grave blessure de Baptiste Santamaria, qui devrait manquer 4 mois de compétition. Et pour finir, pourquoi la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone a capoté en 2020? El Mundo a eu accès à de nombreux documents relatifs aux négociations de prolongation de l'été 2020 entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Ceux-ci permettent de comprendre un peu mieux cette séquence incroyable qui avait abouti à l'envoi du fameux burofax de la part du joueur. Le quotidien espagnol révèle pourquoi la Pulga et le Barça n'ont pas trouvé d'accord. Vous vous en souvenez forcément, le 24 août 2020, la planète football apprenait ce qu'est un burofax. C'est par ce moyen que Lionel Messi avait tenté de quitter le FC Barcelone à 1 an de la fin de son contrat, arguant qu'il serait libre quelques jours plus tard, le 30 août. Le club avait tenu bon et avait finalement vu l'homme aux 7 ballons d'or le quitter 1 an plus tard en direction du Paris Saint-Germain. El Mundo révèle ce mercredi pourquoi les négociations ont capoté à l'été 2020. Exsangue financièrement après des années à dépenser sans compter et suite à la crise Covid, le FC Barcelone n'avait pu accéder aux demandes du joueur. El Mundo, qui a eu un accès à une quantité impressionnante de documents, notamment des échanges de mails entre Jorge Messi, le père du joueur, ses avocats et l'ancien président Josep Maria Bertomeu, les a détaillées et elles sont pour le moins extravagantes. La clause libératoire qui ne passe pas. Ainsi, le joueur, qui émargeait à 74,9 millions d'euros net par an la saison précédente, avait accepté de baisser son salaire de 20% pour la saison 2020/2021.
Mais il désirait récupérer 10% en 2021/2022 et 10% en 2022/2023, le tout avec des intérêts de 3%. Une demande qui aurait encore fait grimper la note pour le Barça, mais celui-ci l'avait accepté, tout comme il avait accepté d'accorder une prime de 10 millions à la signature, une loge au Camp Nou pour les familles de Messi et de Luis Suarez et enfin un avion privé pour un retour en Argentine à Noël pour la Pulga et sa famille. En revanche, toujours selon El Mundo, Bartomeu n'avait pas accepté l'ultime requête de Messi, à savoir faire passer sa clause libératoire de 700 millions d'euros à 10 000. Le joueur désirait donc être maître de son destin puisque n'importe lequel de ses prétendants potentiels n'aurait eu aucun souci à verser cette somme dérisoire au club catalan. Trop gourmand Lionel Messi ? Une chose est sûre en revanche, il avait bel et bien envisagé un départ de son club de toujours. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.